Bonjour tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors finalement, après mon petit retour, mon petit congé pour Pâques, je vous reviens et j'ai décidé de vous faire un maquillage de printemps parce que je vous avoue qu'à force de regarder les photos des dernières tendances pour le maquillage printemps, évidemment je suis curieuse, vu que je suis maquilleuse, je vais toujours voir c'est quoi les nouvelles collections que les grands designers nous sortent. Enfin bref, j'avais envie de vous faire quelque chose de différent de celui que j'ai fait l'année passée. C'est sûr que les tendances se ressemblent quand même un petit peu, je vais vous avouer, parce qu'au printemps, on met souvent les couleurs vives en premier plan. C'est juste que cette année, une des grosses tendances en maquillage et aussi pour les vêtements, le vernis à ongles, etc., c'est les couleurs pastel. Donc, bon, ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai pas fait un maquillage à 100% pastel, parce que je trouve que ça va vraiment pas bien à tout le monde, puis que c'est difficile à porter. Ça peut vite faire Barbie ou même années 80. Donc personnellement, c'est ça, moi je trouve que c'est assez dur à porter. Si vous voulez l'essayer sur vous, si ça vous va bien, vous pouvez essayer. Souvent quand j'ai vu que ça marchait bien, c'était des filles qui avaient le teint très pâle avec les yeux bleus ou vert pâle. Donc si ça vous correspond, vous pouvez peut-être essayer, ou même si ça vous correspond pas, peut-être que ça peut vous aller bien quand même. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, les couleurs pastel sur les yeux, les joues, puis même les lèvres, c'est vraiment tendance. Ça c'est juste si vous vous intéressez à la mode, ben je vous dis c'est quoi la tendance actuellement. Mais si jamais vous en fichez de la mode, ben inquiétez-vous pas. Même moi, je trouve que les tendances maquillage, faut en prendre puis en laisser, parce qu'oubliez pas que la mode, ça se démode, mais que le style reste. Donc c'est quoi le style en maquillage? C'est ce qui vous va bien à vous. Donc gardez votre maquillage personnalisé, mais vous pouvez oser peut-être un peu plus la couleur pour ce printemps 2012. Donc je vais juste finir en vous disant que mon inspiration pour ce maquillage-là, c'est la collection 2012 de printemps Lancôme, qui était moins dans les pastels, donc ça m'a rassurée un petit peu. Puis c'est vraiment inspiré de la rose, qui est l'emblème de Lancôme. Donc j'espère que vous appréciez, et si oui, continuez de regarder, je vais vous montrer comment faire le look. Ok, donc aujourd'hui je vais commencer par faire mon teint en premier. Je commence par mettre une couche de crème hydratante, comme ça mon fond de teint va mieux entrer, va être plus naturel. Donc aujourd'hui, je vais prendre un fond de teint liquide. C'est un nouveau que j'essaye. Ça fait quelques fois que je le mets et que j'aime beaucoup. C'est le Match Master. C'est le dernier fond de teint que MAC ont fait. Donc il s'adapte à la couleur de votre peau. Il fait un résultat très naturel. Je le mets avec mes doigts parce que, évidemment, le printemps, plus on avance vers l'été, plus on veut un teint qui est léger, lumineux. Donc avec mes doigts, j'ai réussi à faire quelque chose de très naturel. C'est sûr que pour ça, il faut avoir les doigts propres. Mais ensuite, une fois que vous avez mis votre crème hydratante, vous allez voir que ça va s'appliquer comme un charme. Maintenant, je vais aller faire mes cernes et je prends aussi un cache-cerne en crème de MAC. Je vais tapoter doucement en dessous de mes yeux pour bien faire rentrer le produit. J'en mets aussi sur ma paupière mobile, comme ça me donne une base pour appliquer mes ombres à paupières. Bon, maintenant ça c'est fait, sauf que mon teint est plutôt mat et je veux quelque chose de lumineux, de frais, évidemment, pour le printemps, quelque chose qui me fait penser au printemps. Donc je vais ajouter un petit peu d'illuminateur, encore une fois, de chez MAC. Je vais en mettre le long de mon nez. Je vais en mettre sur mes pommettes. On peut même en mettre un peu en dessous du sourcil. Autour des lèvres. Et sur le menton. Maintenant, on va aller faire les joues. Je vais commencer par utiliser un blush en crème pour donner encore là plus de luminosité ou d'hydratation. Donc je prends un rose pâle pour vraiment effet bonne mine. Je prends du rose pâle parce que souvent j'utilise du abricot et je trouve que pour le printemps, c'est sûr que les deux c'est une bonne idée, mais je préfère encore plus le rose frais comme ça pour le printemps. Si votre fard à joues paraît pas assez, vous pouvez toujours revenir avec un fard à joues mais en poudre. Donc je vais y aller vraiment mollo. De toute façon, je sais que ce blush-là en crème, il tient pas super longtemps, donc je vais repasser tout de suite dessus. C'est un fard à joues bonne mine, donc c'est important de garder vraiment sur la pommette, au bon endroit, et pas que ce soit trop marqué non plus, sinon vous allez avoir l'air d'un clown ou d'une poupée. Donc je le fais fondre avec la chaleur de mon doigt dans
ma peau. Et si vous voulez même que ça fasse plus naturel, vous pouvez toujours revenir avec un petit peu de cette même couleur-là en haut du sourcil, pourquoi pas. Ça va juste faire un petit rappel de la couleur, puis faire vraiment comme un beau teint en santé. Dernière étape pour le teint, poudrer avec une poudre libre. Maintenant, vu que je veux quelque chose de super lumineux, je vais vraiment pas en mettre partout dans mon visage, mais bien juste où j'ai fait mon cache-cerne. En haut aussi, ça va nous permettre que les ombres à paupières glissent mieux, se mélangent mieux. Et si vous connaissez que vous allez briller à une autre zone du visage, vous pouvez en mettre un petit peu là aussi. Donc voici pour le teint, j'espère que vous appréciez. Essayez de faire ça le plus lumineux, le plus frais, le plus discret possible. Ensuite, je vais aller faire mes sourcils tout de suite, comme ça sera déjà fini. Je vais commencer par les brosser par en bas. Et je vais les faire à la poudre pour un fini naturel. Donc vous pouvez aller chercher des couleurs qui se rapprochent à la couleur de votre sourcil ou même un ton plus pâle. Évidemment des ombres à paupières ou des fards à sourcils qui sont mat. Vous allez travailler comme ça la ligne du haut. Pour ça, prenez toujours un pinceau en biseau. Maintenant, je les rebrosse par en haut. Et je vais aller faire mon tracé en bas. Je vais pencher un peu ma tête pour voir vraiment où j'en mets. Et je remplis où il manque les poils. Bon, alors maintenant, je pense qu'on est prête à aller aux yeux, la meilleure partie, comme toujours. Je vais commencer par utiliser un crayon blanc Kohl que je vais mettre au coin interne de mes yeux, grossièrement, un peu en bas aussi. Ça va vraiment aider à illuminer mes yeux. Et vu qu'on va faire un maquillage qui est un petit peu pastel, ben je trouve que ça va dans le même sens. C'est une couleur qui est très très douce, évidemment. Et vous voyez qu'après, je la travaille, je la fonds avec mon doigt vers l'extérieur de mon œil. Maintenant, pour ma couleur principale, je veux ça assez, comment dire, pâle. Donc vous pouvez aller dans tout ce qui est beige, abricot, dans le rose pâle. Donc aujourd'hui, je pense que je vais y aller plus dans le rose pâle ou même peut-être un mélange des deux. Donc j'ai cette ombre à paupières là du Body Shop qui est vraiment comme un abricot un petit peu lumineux. Je vais aller mettre ça ici, même avec mon doigt, tiens, pour que la couleur soit plus intense que si je le mettais au pinceau. Donc je vais mettre ça ici sur ma paupière mobile seulement. Et quand je parle de rose pâle, ben, je pense à une couleur comme ça aussi qui pourrait être très jolie. Je vais aller en tapoter un petit peu ici. Mon Dieu, c'est étrange. Je me rends même pas compte que je suis en train de me maquiller avec les doigts. Mais bon, parfois, il y a des gens qui me le demandent. Est-ce que ça se fait? Est-ce que tu peux nous montrer une vidéo pour comment faire? Bon, ben, vous avez votre réponse. Oui, ça se fait. C'est sûr que je fais pas tout mon maquillage avec les doigts, mais vous voyez que depuis tantôt, c'est vraiment avec ça que je travaille. Puis je trouve que ça fait très beau, là. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, vous pouvez, si vous n'avez pas de pinceau, utiliser vos doigts pour appliquer la couleur sur la paupière mobile sans problème. Je vais aller chercher une couleur rose qui est un peu plus flash, plus fraîche comme ça ici. C'est sûr que si vous voulez laisser ça vraiment pastel, ben bougez pas les yeux, laissez-les comme ça. Donc si vous voulez y aller plus intense, donner un petit punch, je vais prendre le rose et le rose, je vais le mettre au coin externe de mon œil. Vraiment dans les mêmes tons que mon blush, donc ça va faire un beau rappel. Et je vais venir le fondre un peu avec mon orangé. Et je vais commencer à le dégrader doucement. Donc encore là, même là, si vous voulez quelque chose de très doux, très vite à faire pour l'école, pour tous les jours, frais, là, léger, simple pour le printemps, vous pouvez le laisser comme ça. Mais sinon, je vais continuer le maquillage et on va aller définir plus les yeux. Donc pour le dessous des yeux, j'ai choisi un vert. Non seulement ça va me donner un très grand contraste avec en haut, parce que c'est couleur chaude-froide, mais aussi parce que ça me fait penser à la rose qui était mon inspiration principale. Donc dans une rose, bien évidemment la tige est verte, donc ça va faire très floral sur vos yeux. Vous pouvez aller avec un vert assez électrique, peut-être quelque chose comme ça ici, ou même ben, rien qui est trop vert forêt comme ça par exemple. Mais si vous n'avez pas la couleur que vous voulez en crayon, sachez que vous pouvez prendre une ombre à paupières de la couleur que vous voulez, tremper votre pinceau un peu dans l'eau et faire votre petit mélange. Donc c'est ce que je m'apprête à faire. Je vais le rentrer vraiment dans la ligne de mes cils inférieurs.
Et ce que je vous suggère ensuite, c'est de repasser un petit peu avec un coton-tige pour estomper si jamais c'est trop marqué sous l'œil. Maintenant, je vais utiliser un crayon brun, encore là pour que ce soit dans les mêmes tons, que ce soit plus doux. Je vais venir le mettre à l'intérieur de mon œil, donc dans la muqueuse ici. Ça, c'est une étape facultative en passant, c'est juste que je trouve que pour mes yeux, ça fait plus joli. Et je peux venir en mettre un petit peu en eyeliner en haut. Donc, je vais suivre la ligne de mes cils. Donc voilà pour ce qui est des couleurs sur les yeux. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de mascara noir. Vous pourriez prendre brun aussi vu qu'on a mis le crayon brun. Alors maintenant, on va conclure le maquillage avec les lèvres. Donc je vais vous montrer quelques couleurs que je trouve qui seraient très jolies avec ce type de maquillage-là. Évidemment, c'est tout dans les roses pâles, les roses qui sont frais. Et finalement, un comme ça ici de MAC que j'aime bien aussi qui s'appelle Snob. Donc vous pouvez utiliser quelque chose comme ça. Je pense que c'est lui que je vais utiliser. Je vais vraiment pas en mettre gros, je veux que ça soit plus naturel. Donc je vais même le mettre avec mes doigts. Et oui, encore une fois. J'avais mis un baume hydratant aussi avant pour pas que mes lèvres fassent un effet sèche. Moi, savez-vous, je comptais mettre un petit gloss comme ça, mais je trouve que le look est beau comme ça. Donc si vous voulez, vous pouvez en rajouter. Je vais vous montrer quand même avec. Voilà, juste un peu pour dire que les lèvres sont bien hydratées. Et voilà, vous avez le look complété.